Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on vivait bio sur BTLV. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir Siga Siga, une boutique sans argent. Et alors pour nous en parler, Déborah Fischkendel, la directrice de l'association. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors merci de nous accueillir dans cette boutique sans argent. Expliquez-moi tout de suite le concept sans argent. Alors sans argent, c'est tout simplement qu'ici les objets sont gratuits puisque ce sont des dons. C'est pas plus compliqué, c'est un espace collaboratif où vous pouvez apporter des objets. C'est un espace où vous pouvez venir voir s'il y a des objets que vous souhaiteriez récupérer. Vous pouvez faire l'un, vous pouvez faire l'autre, vous pouvez faire les deux bien sûr. D'une manière générale, on accueille tout type d'objets du moment qu'ils ne sont pas à réparer et qu'ils sont petits, pas plus grands qu'un micro-ondes. Et vous pouvez bien sûr venir également les mains vides puisqu'on n'est pas dans une logique de troc, on est vraiment dans une logique de don. D'accord, donc si par exemple je viens me balader, je vois par exemple il y a des baguettes chinoises juste à côté de vous. Si j'ai besoin de baguettes chinoises, je les prends, je m'en vais, comment ça se passe? Tout à fait. Alors, juste avant de partir, vous nous faites juste signe, on va noter le nombre d'objets que vous emportez. Ça nous permet de tenir des statistiques journalières qui sont tout à fait anonymes, mais pour qu'on ait une idée un petit peu du nombre d'objets qui arrivent, du nombre d'objets qui repartent. D'accord. Concrètement, qui vient dans votre boutique? Est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui viennent ici? D'une manière générale, tout le monde. C'est ouvert absolument à tout le monde. On ne demande aucun justificatif, ni d'être au chômage, ni d'être au RSA, ni d'être étudiant ou quoi que ce soit. On accueille tout le monde de la même façon. Vous pouvez venir donner des objets, vous pouvez venir en prendre. D'une manière générale, il y a à la fois des enfants, des familles qui viennent avec des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des personnes entre les deux. Enfin voilà, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Si j'ai envie, ou si les personnes qui nous regardent ont envie de venir ici donner des objets, des vêtements, comment on s'organise? Comment ça se passe? Alors, faites votre tri. Si vous avez effectivement, que ce soit des vêtements ou d'autres types d'objets dont vous vous dites ça c'est vrai que je ne le mets pas, je ne l'utilise plus, vérifiez simplement qu'il soit réutilisable, qu'il ne soit pas déchiré, ou bien pour tout ce qui est électrique ou électronique qu'il soit encore en bon état. Vous les apportez. Nous, on va noter également du coup ces objets qui sont arrivés, on les met en rayon et puis ils vont trouver une nouvelle vie ici. D'accord. Il y a d'autres boutiques pareilles en France, à Paris, ou vous êtes les seuls? Alors, on est très peu nombreux pour l'instant, comparé à un pays comme l'Allemagne où il y a une 60aine de structures de ce type-là. Mais au fur et à mesure, effectivement, ça se développe. Il y a un magasin gratuit en Alsace, en Poitou-Charentes. Enfin, voilà, ce sont des choses qui sont en pleine évolution et on est très contents d'ailleurs parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent. D'ailleurs, en France, qui nous disent moi j'ai envie de porter ce type de projet dans ma région. Donc l'idée, c'est aussi évidemment que ça essaime et qu'il y en ait de plus en plus. Siga Siga, je les ai rencontrés l'année dernière. Je crois que j'avais vu quelque chose passer sur Facebook à ce niveau et j'avais trouvé ça super. Donc j'étais venue voir. J'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus grand. Et quand je suis venue, j'ai dit mais c'est génial comme truc. Et je trouvais pas de travail. Je me disais, j'avais envie de faire quelque chose un geste citoyen, tu vois. J'avais envie de plus travailler pour quelqu'un, mais j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que je me lance et que je fasse mon association. Et donc, je suis venue ici justement pour me baser un petit peu sur ce qui existe à Siga Siga pour le retransmettre en Bretagne. Enfin, j'espère en tout cas. Et l'idée de la boutique sans argent, elle est venue d'où exactement? C'est vous qui avez eu l'idée? Comment ça s'est passé? La naissance de Siga Siga, elle s'est passée comment? La naissance, c'était vraiment... je dirais en découvrant le principe de ce qui se passe à Mulhouse et après en découvrant le fait qu'effectivement il y en a beaucoup à l'étranger, notamment en Allemagne, et qu'on s'est dit c'est super, il faut qu'on monte ça ici à Paris, ici en Ile-de-France et on est très contents. C'est chouette, il y a un café derrière vous, on peut venir taper la causette entre guillemets, discuter, rencontrer, échanger. C'est aussi avant tout un lieu de rencontre, autour du don. Donc vous pouvez bien sûr venir prendre un petit café ou un petit thé. Ce sont des boissons chaudes à prix libre. Vous venez ici, vous commandez votre petite chose et puis vous avez une petite casse ici dans laquelle vous pouvez déposer combien vous le souhaitez. Ce sont des petits dons qui nous soutiennent aussi financièrement. Et c'est top. Écoutez, un grand merci de nous avoir accueillis. On peut vous retrouver sur internet pour avoir les informations? Bien sûr, la boutique sans argent.org. La boutique sans argent.org. À bientôt sur BTLV dans Et si on vivait bio. Ciao.